Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Myrline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un besoin versus un désir. Un besoin, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est nécessaire à la survie, donc de façon consciente ou non, tandis qu'un désir, c'est un moyen utilisé pour répondre à un besoin. Donc, pour différencier un besoin versus un désir, la question à se poser est-ce vraiment nécessaire? Donc, est-ce nécessaire que mon enfant veut rester toute la journée au parc et pleure quand on revient à la maison? Est-ce nécessaire que mon enfant veut toujours manger du gâteau comme dessert et pleure quand ce n'est pas du gâteau? Est-ce vraiment nécessaire? Quand la réponse est oui, c'est nécessaire, alors c'est un besoin. Mais quand la réponse est non, ce n'est pas nécessaire, c'est un désir. Et là, une fois qu'on a identifié si c'est un besoin ou un désir, est-ce qu'on peut répondre à un désir d'un enfant? Bien sûr qu'on peut répondre à un désir d'un enfant. La différence, c'est que c'est obligatoire de répondre aux besoins de l'enfant, tandis qu'un désir, c'est le parent qui décide est-ce qu'il veut y répondre ou non. Et quand on répond à un désir d'un enfant, on va le faire de façon programmée et structurée. Donc, je sais que mon fils veut toujours rester toute la journée au parc, alors je planifie que tous les samedis, on va rester toute la journée au parc. Donc, au lieu qu'à tous les jours, l'enfant pleure pour rester au parc, l'enfant le sait que le samedi, on reste toute la journée au parc. Donc, c'est planifié, ça permet de répondre à son désir, mais en le planifiant. Pourquoi on le planifie? Parce que si on ne le planifie pas, on laisse l'enfant décider. Alors oui, cet enfant sera épanoui à la maison, il sera content parce qu'il a passé la journée au parc, il sera content parce qu'il mange tous les jours du gâteau, il sera content parce que c'est lui qui décide de l'heure de fermer la télé et tout ça. Mais rendu à la garderie ou à l'école, ce sera plus difficile pour cet enfant parce que cet enfant ne pourra pas décider des règlements de la classe, du fonctionnement de la classe. Il ne pourra pas non plus avoir le contrôle sur ses amis. Donc, cet enfant va vivre de la frustration, des sentiments négatifs parce que cet enfant vit quelque chose qui est différent de ce qu'il est habitué à vivre à la maison. Donc, n'a pas ce contrôle qu'il a à la maison. Voilà pourquoi on le fait de façon structurée pour permettre un bon fonctionnement de cet enfant, que ce soit à la maison, à la garderie, à l'église. Donc, partout, ça permet un bon fonctionnement étant donné que les règles à la maison sont des règles qui peuvent être généralisées, donc peuvent être s'appliquent partout où l'enfant va. Donc, voilà pourquoi c'est important de répondre, c'est obligatoire de répondre aux besoins de l'enfant, mais il est aussi très important de différencier son besoin versus son désir afin de choisir est-ce qu'on répond au désir de cet enfant et comment on fait pour y répondre de façon structurée. N'oublie pas, un besoin, c'est une nécessité, mais un désir, c'est un moyen utilisé pour répondre à un besoin. Donc, c'est important de répondre aux besoins parce qu'en répondant à un besoin, on va éviter, diminuer l'intensité, la fréquence de comportements nuisibles, tandis qu'en répondant toujours à un désir, alors on suscite des comportements nuisibles. Donc là, apparaissent des comportements qui sont nuisibles dans le fonctionnement de l'enfant. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!